Salut, bienvenue à Happy Home pour un foyer heureux. Je suis votre coach, conseiller matrimonial Kenneth. Je voudrais parler aujourd'hui des 7 raisons du mariage. 7 raisons pourquoi est-ce que nous nous marions. Vous voyez, parce que si nous n'avons pas tous les aspects du mariage, nous ne pouvons pas avoir un mariage accompli. C'est comme une voiture. Une voiture à 2 roues, c'est les roues. Mais il faut 4 roues pour que cette voiture-là roule suffisamment. Alors, c'est la même chose avec le mariage. Il faut savoir vraiment pourquoi, quels sont tous les aspects qu'il faut rassembler pour avoir un mariage heureux. Voilà. Numéro 1, le mariage, c'est pour le compliment, pour nous se complimenter. Pourquoi? La manière dont l'homme a été fait, il a été fait de telle sorte qu'il ne peut pas vivre seul. Il ne peut pas vivre seul et être vraiment épanoui. Ce n'est pas qu'il ne peut pas vivre seul, mais être épanoui. Il ne peut pas vivre seul. Il faut toujours cette personne qui peut l'amener à voir le plus profond, c'est-à-dire la hauteur de ses rêves et arriver. Par exemple, si je veux me gratter le dos, il y a des endroits où ma main ne va pas arriver. Mais ma femme peut passer le bras et partout, elle va toucher mon dos, là où même je ne peux pas arriver. Voilà un avantage. Les femmes, la plupart de leurs habits ont des fermetures par derrière. Si tu es seul, tu vois la peine que cela te prend. On te voit sortir pour aller chez le voisin, aide-moi à faire monter ma fermeture. Mais lorsque tu as un mari, c'est facile. Donc c'est pour se complimenter. Le deuxième point, c'est pour bâtir ton caractère. Le mariage bâtit ton caractère. Le mariage détruit ton ego. Le mariage t'apprend à servir. Le mariage t'apprend à comprendre que tu ne vas pas seulement recevoir, mais tu t'en vas donner. Ça t'apprend la patience. Par exemple, quand tu es seul, tu peux regarder ta télé du matin au soir, mais quand il y a déjà les enfants à la maison, ils veulent regarder les Tintins pendant que tu veux regarder autre chose. Tu es obligé de tuer ton ego et passer la télécommande parce que tu ne peux pas priver tous ces enfants juste parce que tu veux regarder un match de foot ou quoi que ce soit. Le mariage va t'apprendre la patience, t'apprendre qu'il y a des choses que tu peux désirer, mais tu réussis à faire sans ces choses-là. Oui, tu peux être heureux sans avoir ces choses, sans avoir tout cet argent que tu désires. Voilà pourquoi le mariage, le caractère est nécessaire dans le mariage. C'est le point numéro 2. Le point numéro 3, c'est la compagnie. L'homme est satisfait quand il a la compagnie. Par exemple, si tu as même du succès, tu veux toujours appeler les gens pour célébrer avec toi. Et si c'est seulement des amis, ils vont finir de célébrer avec toi et partir. Mais quand tu as une personne qui peut célébrer tous les jours ton succès, être avec toi lorsque tu es au plus profond de tes douleurs, de ta mauvaise période aussi. Quand tu as cette personne, les autres peuvent venir te soutenir quand tu vas mal, après ils vont partir. Mais quand tu as cette personne avec qui tu partages ces moments, voilà pourquoi il y a une chose à détruire dans le mariage. J'appelle ça la solitude. Parce que le plus mauvais état du mariage, c'est d'être marié et vivre encore comme si tu n'étais pas marié. C'est le plus mauvais état du mariage. Et beaucoup de mariés savent ce que je suis en train de dire là maintenant. Être marié et vivre comme si tu n'étais pas. Voilà pourquoi la compagnie demande, bref, c'est une des plus grandes bénédictions du mariage. La compagnie. La solitude détruit, ça tue. Et c'est mieux être seul que de se marier et vivre dans la solitude. Et tu dois être délibéré en ce qui concerne la compagnie. C'est-à-dire, tu dois être intentionnel. Tu t'arranges à savoir, je dois satisfaire mon conjoint, je dois faire ceci, je dois faire cela. Tu dois être délibéré. Parce que même l'amour vrai peut mourir. Oui, les gens se sont aimés sincèrement et se sont retrouvés au parquet pour le divorce. L'amour vrai peut mourir. Donc tu dois être délibéré pour apporter dans la vie de l'autre cette compagnie. C'est quelque chose là-bas que nous allons prendre tout un épisode pour partager. La compagnie, oui. Le 4e point, c'est pour les rapports sexuels. Et s'il te plaît,
avant de continuer, reçois ça comme j'ai commencé. Ne mets pas ce qu'il ne faut pas en tête. Parce que c'est pour certains, c'est le sexe. Voilà pourquoi ça se gâte quand ça ne donne plus à ce stade-là. Mais classe ça comme je suis en train de classer. Oui, le sexe est important, mais tu ne te maries pas d'abord pour le sexe. D'abord, il faut comprendre, va dans cet ordre-ci et tu vas réussir. Cinquièmement, le mariage, c'est pour l'alliance. C'est quoi l'alliance? L'alliance, c'est quand tu vas signer et dire, j'ai souscrit que je vivrai avec cette personne-ci tout le restant de ma vie, dans les bons et les mauvais moments.